Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver après quelques semaines d'absence. J'ai eu des soucis administratifs avec YouTube. Donc normalement tout est rentré dans l'ordre. Je peux à nouveau mettre des vidéos. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne. Vous pouviez plus là pendant quelques semaines. Normalement c'est réglé. Euh, donc voilà, je fais quelques petites annonces. Pensez à vous abonner à la chaîne si le sujet du contrepoint vous plaît. Mettez un pouce vers le haut, partagez cette vidéo. Et vous pouvez aussi rejoindre dans la description le groupe Telegram, sur lequel on essaye de faire une petite communauté progressivement, pour que vous puissiez vous partager entre vous vos exercices. Et ainsi me poser des questions de manière un petit peu plus directe, sans avoir besoin de passer par le mail, où il y a énormément de mails, donc voilà. Aujourd'hui, un petit exercice de contrepoint de la Renaissance, ça va être des rondes au ténor contre la basse, on va devoir faire un contrepoint à la basse à partir du ténor. Vous avez vu, j'ai choisi un chant en clé d'ut quatrième, enfin j'ai pris un chant en clé d'ut quatrième volontairement pour vous faire travailler un petit peu les clés, et j'ai noté en dessous les syllabes de solmisation. Ça va être pour moi un petit peu le moment de vous récapituler ce principe-là qui est extrêmement pratique et qui permet de rentrer dans la pensée musicale de la Renaissance et de la musique baroque. Donc comme on est en clé d'ut 4, on a le Do, le ut, qui dans notre système de solfège moderne se trouve sur la quatrième ligne. Je vais la mettre en rouge, ici. Mais notre solfège moderne se base sur la notation absolue, c'est-à-dire sur les notes absolues, qui n'était pas celui de la Renaissance. Celui de la Renaissance, c'était la solmisation, et on avait un Do relatif. Alors quand on a un bémol à la clé, le Do peut se trouver ou bien sur notre Do à nous, c'est-à-dire ut ici, enfin je dis Do mais ça peut être ut, hein, vous m'avez compris, ou bien sur Fa, c'est-à-dire sur notre Fa, donc il peut se trouver ici. C'est en fonction... Oula, il y a une petite... Voilà. C'est en fonction du contexte musical qu'on va décider de le mettre ou bien là-haut ou bien en bas. Ici, regardez, ma mélodie commence en bas et remonte progressivement. Donc, sachant qu'il n'y a pas de si je choisis le Do du haut, c'est-à-dire de mettre le Do là où nous le mettons, je vais être coincé, je vais devoir dire si, et je ne peux pas parce que le si n'existe pas. Donc je choisis bien le Do du bas ici, ce qui me fait partir sur Ré, puis je monte d'une tierce, donc Fa, Sol, Fa, Ré, Mi, Ré. Je vais le chanter une fois. Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Mi, Ré. Voilà, c'est un tout petit cantus. En fait, c'est un extrait d'un chant plus long qui m'a été donné. Et nous allons essayer de faire un contrepoint. On va utiliser des blanches, donc deux blanches contre une ronde. Juste avant, on a une cadence ici, cadence du ténor. Pourquoi la cadence du ténor? Parce qu'on a un ton, mi, ré. Ou en majeur, ça aurait été ré, do. J'ai un petit souci d'écriture là. Alors, on va se servir des règles qui ont été énoncées par un certain Berardi, à la période baroque, donc au XVIIe siècle, qui a fait un traité de contrepoint. C'est pas le traité de Fuchs, c'est plutôt des règles un peu plus anciennes. Et dedans, on va pas mettre de dissonance, on va vraiment se limiter aux consonances. Et il y a certaines petites règles stylistiques qu'on va essayer d'appliquer. Pas d'octave sur le temps. On va limiter l'octave à la levée du temps. On va éviter aussi la sixte majeure sur le temps. Ah, je comprends pas pourquoi j'ai... Hop, je vais essayer avec ça. Voilà. Pas de sixte majeure sur le temps, c'est un petit peu mieux. On évite évidemment les octaves parallèles, les quintes parallèles, les quintes et les octaves directes aussi. Vous vous souvenez, direct, c'est pas forcément quand on a deux octaves ou deux quintes, mais c'est quand on arrive sur une quinte en montant avec les deux voix, ou sur une octave en montant ou en descendant avec les deux voix, c'est direct. Quoi d'autre comme règle? On ne fait pas de répétition, on répète pas la note
si j'ai fait une note sur le tactus, par exemple, si je fais Do, et que sur la levée, je fais Do à nouveau, là, ça ne fonctionne pas. Par contre, l'inverse peut marcher. Je peux faire Do, et puis Do, à condition que ce soit à contretemps, comme ça. Voilà. Et puis aussi, un principe, quand on arrive sur l'octave, on essaye d'y arriver par une sixte majeure. C'est-à-dire, exemple, si je veux arriver à Do, Do, j'arrive par Si, Do, qui est une sixte majeure. Voilà. Par contre, si je veux arriver à La, 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 et que j'arrive par Si, Sol, là c'est sixte mineur, octave, et on évitera cet enchaînement. L'octave, en général, s'obtient par la sixte majeure, parce qu'on a envie d'entendre un demi-ton. Comme ça. Voilà, on va réaliser le contrepoint ensemble. Je joue encore une fois au piano mon chant. Ré, Fa, Sol, Fa, Ré, Mi, Ré. Et allons-y pour le contrepoint. J'ai oublié de dire que l'unisson était proscrit à part au début et à la fin. Mais ça change pas. On commence justement par un unisson. On va se faire Sol. Ah, j'ai petit souci avec l'écriture sur le logiciel, excusez-moi. Et donc on a l'unisson. Ensuite, par exemple, une tierce, en descendant au Mi. Pour éviter, comme j'ai un Si bémol ici, je vais mettre aussi un Mi bémol pour éviter la fausse relation de triton. Si j'ai Mi, on entend le triton. J'obtiens ensuite le Ré. Ré, Si bémol, ça fait sixte mineur. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Je joue le chant à l'octave au-dessus pour bien différencier. Si j'avais pas mis le bémol, on entend un petit peu la fausse relation. Je peux descendre sur Sol, faire un saut, et j'arriverai donc Sol, Si bémol sur une dixième. On peut mettre tierce ou dixième, on peut essayer aussi d'être très rigoureux au niveau des intervalles, et noter l'intervalle exact, la dixième étant le redoublement de la tierce, hein. C'est une tierce mais plus une octave. Je peux ensuite monter encore une dixième. Les dixièmes parallèles, les tierces parallèles ou les sixtes, ça marche très bien, il faut essayer de les limiter, pas trop en faire, on peut se limiter à 2 ou 3, mais ça marche en général très très bien. Je peux ensuite monter sur l'octave, mais vous voyez que mon octave n'est pas sur le temps, mais sur la levée du temps. Donc là, ça marche aussi. Je joue tout ce que j'ai fait pour l'instant. Ça sonne assez Renaissance, hein. Ré ensuite, par exemple, pour avoir sixte mineur. Et c'est des sixtes mineurs que j'ai sur le temps, donc ça marche aussi. Ensuite, je peux aller vers la quinte, en rajoutant le bémol à nouveau, parce que sinon ça fera un triton. Voilà. Mi bémol. Et je peux le répéter, puisque ma première est sur la levée, et la deuxième sur le temps. La deuxième fera un intervalle de tierce. Et là, on va faire une petite cadence. La cadence, vous vous souvenez que c'est toujours par mouvement contraire. On arrive sur l'unisson, on peut arriver aussi sur l'octave, hein. Je vais décider de le mettre sur l'unisson ici. Et
je vais arriver par Fa, et je vais mettre un dièse, c'est ce qu'on appelle la musica ficta, c'est-à-dire un Fa, Fa, Sol. Normalement, les demi-tons se chantent toujours Mi, Fa. C'est ce qu'on appelle la musica vera, la vraie musique, Mi, Fa. Et là, comme j'ai Fa, Sol qui forme un demi-ton, on appelle ça la musica ficta, la fausse musique. Et je vais mettre ensuite Sol, que je vais répéter en le liant. Donc ça va faire unisson, seconde, et là, je mets une petite dissonance qui va se résoudre sur la tierce avant d'arriver à l'unisson. C'est un type de cadence qu'on va retrouver vraiment tout le temps, dans la musique ancienne. Pardon. Donc on a unisson, seconde, dissonance, donc c'est ce qu'on appelle une suspension, tierce, unisson. Je vais enlever un peu tout ça pour clarifier un peu les choses. Voilà. Quand on a des dissonances dans la musique ancienne, elles sont préparées. Donc là, quand je veux dire préparée, c'est qu'il y a une consonance avant. Donc là, on a consonance, c'est-à-dire la préparation. Dissonance, donc je mets D, et ce qu'on appelle aussi une suspension. Et ensuite, résolution, donc consonance, résolution. C'est le principe PSR que je vous ai déjà montré sur la chaîne. Préparation, suspension, résolution et cadence. Voilà pour mon petit contrepoint, je vais tout vous jouer. Je vous propose d'essayer de trouver les consonnes de solmisation de mon contre-champ, de mon contrepoint. Alors, pareil, comme on a un bémol, on va pouvoir avoir ut ici, ou ut là, c'est-à-dire ut à notre do à nous, ou bien ut à notre fa. Donc on peut le mettre aussi en bas, bien sûr. Là, je peux choisir ce ut là, donc faire sol, et là le mi bémol, comme il y a un demi-ton, on va le chanter fa, fa, et oui, parce que quand on a un demi-ton, on va toujours chanter fa mi. Alors, le demi-ton, la note du dessus va être chantée fa. Sol, fa. On n'a qu'à changer de ut et prendre le ut du bas. Si on compte, ut, ré, mi, fa, sol, la. Donc fa, la, ré, la, sol, fa, mi, ré. Ré, mi, sol, la, fa. Et puis là, je change, je n'ai pas le choix. Sol, fa. C'est musica ficta ici, donc on peut chanter fa, sol. Si vous comprenez pas tout ce système de solmisation, c'est pas très grave, hein, c'est pas obligatoire pour faire le contrepoint, mais c'est toujours intéressant. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet d'ailleurs, si le sujet vous intéresse. Donc, on a sol, fa, la, ré, mi, sol, la, fa, fa, sol, fa, sol. Et voilà pour mon contrepoint. Vous voyez que j'ai fait beaucoup de consonances. Sur le temps, je n'avais pas d'octave. Mes octaves étaient sur le contretemps. J'avais des sixtes mineurs aussi sur le temps, pas de sixte majeur. Et on terminait par une petite syncope, une petite suspension, typique de la cadence de la Renaissance. Je vous joue à nouveau les deux.
sonorité qui fait penser un peu à la musique du XVIe siècle, à la musique Renaissance, qui me plaît bien. Et pour ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi de se poser la question de savoir quels outils ils avaient, à part le contrepoint qu'on peut encore utiliser avec notre solfège à nous. C'est la solmisation qui nous fait vraiment plonger dans leur système, et les clés. Donc là, la clé du quatrième, qui est la clé du ténor, c'est toujours intéressant aussi d'utiliser toutes les clés. Donc c'est un exercice qui va être peut-être un petit peu plus dur que les autres sur la chaîne, puisqu'il demande des règles un petit peu plus historiques. C'est pas les règles de Fuchs, mais que je pense intéressant. Donc n'hésitez pas à le faire de votre côté. Partagez-le sur le groupe Telegram. Euh, pour les souscripteurs, vous pouvez me les envoyer, je les corrigerai en vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Contrepoint.